Bonjour à tout le monde et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les threads d'horreur. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une légère parenthèse pour te dire qu'il s'agit de ma première vidéo YouTube. Donc n'hésite pas à me faire part des choses que je pourrais potentiellement améliorer. On commence donc cette première histoire avec celle de Fred. Fred n'étant pas véritablement son prénom par pur anonymat. Quand Fred nous raconte cette histoire, les faits s'étaient déroulés il y a 2 ans. Ce soir-là, Fred rentrait d'une réunion de famille assez tardive. Il explique que la durée du trajet entre la réunion de famille et sa maison est de 2 heures. Voilà pourquoi il n'est pas resté trop longtemps pour éviter qu'il ne soit fatigué demain au travail. Il explique aussi que durant la plupart de la durée du trajet, il la passe entouré d'arbres et de forêts denses. Au bout de 45 minutes, Fred se sent fatigué. Il lui reste encore plus de la moitié du trajet et il savait qu'il n'allait pas tenir le coup. Mais, hélas, il ne trouve aucun endroit pour se garer en toute sécurité. Une idée complètement hasardeuse lui vient à l'esprit, puisqu'il décide de se garer au bord de la route, dans l'herbe, derrière les buissons, pour tenter de cacher son véhicule aux autres usagers et ainsi éviter les conflits. Il est enfin prêt à dormir, mais avant, il regarde l'heure et aperçut 23h22. Il s'assoupit, et 30 minutes plus tard, Fred se fait réveiller par un grattement. Comme il se trouve garé à côté d'une forêt, et qu'il était extrêmement fatigué, il s'est simplement dit qu'il s'agissait d'un animal. Moins d'une heure plus tard, il se fait réveiller par le même bruit. Fred commençait à flipper, à se demander s'il s'agissait réellement d'un animal. À peine le temps de réfléchir qu'il aperçut une chose fuir dans la forêt dans son rétroviseur. Pour Fred, c'en est trop, et il décide donc de fuir en voiture le plus loin possible de là. Après avoir à peine fait 100 mètres, à l'approche d'un virage, il aperçut une voiture garée de la même manière que lui, de sorte à être caché par les buissons. En s'approchant, il remarqua que la portière était ouverte, mais que surtout, il n'y avait aucun conducteur. À peine eut-il le temps de voir cela, qu'il vit un homme debout, au coin de la rue, et qui lui cria dessus. Et toi, sors de ta bagnole tout de suite. Comme vous vous en doutez, Fred se chie dessus et tape l'accélération de sa vie, jusqu'à être sûr d'être en parfaite sécurité. Au moment où il écrit cette histoire, il ne sait toujours pas si cette personne lui faisait juste une blague, ou si la personne était mal intentionnée envers lui. Et depuis ce jour, il explique ne plus jamais avoir dormi sur le bord d'une route. La prochaine histoire est celle de Lola, qui nous explique que les faits se sont déroulés il y a quelques années. Un jour, lorsque Lola se promenait tranquillement dans les bois, hors des sentiers battus, elle sentit soudainement une odeur forte et sucrée. Elle nous explique que l'odeur s'apparentait à un agneau en décomposition. Elle continue donc son chemin dans les sous-bois, tout en continuant à suivre cette mystérieuse odeur. Après peu de temps, elle tomba nez à nez avec un cadavre d'être humain. D'après sa propre analyse, la personne semblait là depuis un certain temps, gonflée, vert et noir, et des morceaux qui coulaient. Elle appela directement la police, qui lui ont demandé de rester auprès du cadavre le temps qu'une voiture arrive. Elle nous explique qu'ils ont mis un certain temps avant d'arriver. Le soleil a même commencé à se coucher. Après l'analyse de la police, il s'agirait d'un suicide. Un certain temps après, elle fut des rêves étranges, où le cadavre jeta sa colère sur Lola, en lui disant qu'elle a dérangé sa tombe et qu'elle devrait se suicider. Encore aujourd'hui, elle rêve de lui de temps en temps, sans réellement savoir pourquoi a-t-il commis un tel acte. La dernière histoire est celle de Rose. Elle nous explique que les faits se sont produits lorsqu'elle était au lycée. Elle nous dit qu'en cette période, elle avait un très bon ami qui se nommait Paul. Un soir, chez Paul, Rose et Paul s'ennuyaient à mourir, et Paul lui expliqua que la maison juste à côté était actuellement vide et que depuis 2 ans, les locataires ne duraient pas plus de 6 mois avant de partir. Il n'en fallait pas plus pour que nos deux protagonistes aillent la visiter. Ils se rendent donc à l'arrière de la maison. Il se faufila dans la chatière pour ensuite ouvrir la porte à Rose. Elle nous explique que la maison est vraiment banale. L'électricité était coupée, mais la lumière du lampadaire posté devant la fenêtre aidait sans aucun doute à voir clair. Soudain, Paul se mit à crier, et la vue de Rose se mit à s'assombrir. La vue très affaiblie, et un froid glacial inexplicable prit possession de son corps. Elle se mit à crier, et soudain, Paul prit la main de Rose et tira de toutes ses forces. La vue de Rose revient, son corps se réchauffe, et réalise qu'elle se trouve en dehors de la maison, sous le lampadaire. Une fois ses esprits repris, elle demanda à Paul ce qui s'était passé dans la maison. Il la regarda dans les yeux, avec un air terrorisé, et lui expliqua que quand elle était assise, ce qui semble être une silhouette noire avec une vague ressemblance à une petite fille est sortie de sous la table et s'est assise sur Rose. Paul lui expliquait qu'elle tâtonnait, avait les grands yeux ouverts, malgré le fait qu'elle ne voyait rien,
et c'est là qu'il lui aurait pris la main pour la sortir de là. Actuellement, ils sont encore amis, et malgré les années passées, il repense encore de temps en temps à cette histoire qui les frissonne toujours autant. Et voilà, nous sommes donc déjà arrivés à la fin de la vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à partager, liker, commenter si la vidéo t'a plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine.